puissance, je parle le miracle, je vérifie les faveurs. Je sais qui je suis, je marche la puissance, je parle le miracle, je vérifie les faveurs. Je sais qui je suis. Alléluia. Prenons nos Bibles et tenons-la comme je tiens la mienne. Ma Bible est dans cette tablette. Et dis avec moi, ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et dis amen à cette déclaration-là. Que ton amen soit plus fort, avec beaucoup plus de conviction. Acclamons le Seigneur. Alors, ce matin, je vais faire la suite du message du dimanche passé. Vous savez, le dimanche passé, je vous ai entretenu par la grâce de Dieu sur le thème 8 vérités fondamentales concernant la dîme, au sujet de la dîme. Et dans l'introduction de cette première partie du message, dont la suite vous sera transmise aujourd'hui, je disais comme ça que il faut être décomplexé. Il ne faut pas aborder la question de la dîme ou de l'argent de façon générale avec complexe. Parce que Dieu n'a aucun complexe à parler de ces choses. Le diable a réussi à s'aimer en nous un genre de complexe. Quelque chose qui fait que, vous voyez, c'est paradoxal. On aime l'argent, mais on n'aime pas qu'on parle d'argent. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde cherche l'argent, mais personne ne veut entendre parler de l'argent. On ne veut pas entendre parler d'argent. Non. Mais tout le monde aime l'argent. Pourquoi lundi, on est au boulot jusqu'à vendredi? Et quelquefois même, après vendredi, on a des rallonges. Des petits boulots à gauche, à droite, pour arrondir les fins de mois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. Mais pourquoi alors que nous savons que nous avons besoin d'argent, que l'argent est utile, pourquoi sommes-nous frileux face à cette question? Pourquoi tant de frilosité? Pourquoi tant de complexe? Pourquoi? Finalement, à y voir de près, c'est un complexe qui frise l'hypocrisie. On veut, mais on ne veut pas. On veut, mais on ne veut pas. Mais le constat que j'ai fait personnellement, c'est que c'est seulement à l'église que les gens ne veulent pas entendre parler d'argent. Mais ailleurs, ils veulent en entendre parler. Vrai ou faux? Même si tu ne dis pas amen, c'est ce que je crois en fait. Il se trouve que le diable a réussi à faire en sorte que dès que les gens franchissent le seuil de l'église, ils sont fermés sur un certain nombre de sujets. Mais pourquoi? Tu vas au travail pour de l'argent. Tu entreprends pour de l'argent. Tout ce qu'on fait, c'est pour de l'argent qu'on fait. Aujourd'hui, le bénévolat est rare. Le bénévolat aujourd'hui, c'est rare. On fait tout pour de l'argent. Mais une fois qu'on est à l'église, on ne veut pas qu'on nous parle d'argent. Ça, ce sont les démons qui ont réussi à s'aimer de telles choses. C'est de livrer dans la pensée des gens. Or, vous savez quoi? Dieu ne joue pas avec cette question. Dieu ne plaisante pas avec cette question. La question touchant les dîmes et les offrandes est un sujet cher au cœur de Dieu.
Il n'y a qu'à lire la Bible sérieusement. Et on découvre que c'est une question qui préoccupe Dieu. Vous savez que le Seigneur a dit que nous ne devrons pas servir Dieu et qui? Et maman, c'est qui? C'est le Dieu de l'argent. Il dit, vous ne devrez pas servir Dieu et maman. C'est au sujet de l'argent. C'est aussi au sujet de l'argent que Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. C'est au sujet de l'argent. Le diable est subtil dans sa façon d'opérer. Et quand le diable veut maintenir les gens dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté, il sème un certain nombre de pensées qui vont conditionner leur mentalité. Or, écoutez-moi très bien. Quand vous prenez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous rendez compte d'une certaine évidence. Vous savez que c'est sur le terrain du don, des sacrifices, des offrandes, que la spiritualité de Caïn et Abel fut mesurée. Il n'y a pas quelque chose dans leur vie qui nous permet de sonder leur spiritualité, de jauger la qualité de leur spiritualité, si ce n'est qu'à travers leurs dons et leurs offrandes. Qu'est-ce qui a causé la mort d'Abel? Simplement parce qu'il a offert le meilleur qu'il pouvait offrir. Et ça a attiré la jalousie de son frère. Pourquoi la jalousie de son frère? Parce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Parce que Dieu aime l'offrande, mais pas n'importe quelle offrande. Dis Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que nous nous débarrassions de ce faux complexe qui n'a pas lieu d'être dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Nous ne pouvons pas être là en train de courir matin, midi et soir pour de l'argent. Et quand nous arrivons à l'église, on ne veut pas entendre parler d'argent. Et le diable nous malmène sur le terrain de l'argent. Le diable nous malmène. Et finalement, l'argent dont on a besoin pour servir Dieu se trouve ailleurs. Parce que Dieu a besoin que vous et moi, nous ayons une attitude correcte, une attitude biblique, une attitude sainte vis-à-vis de l'argent pour que lui en retour puisse nous bénir. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les dons, les offrandes, les dîmes touchent la sensibilité de Dieu. Vous savez, quand Dieu a commandé à Noé de bâtir l'arche, c'était peu avant le déluge, n'est-ce pas? Quand Noé bâtit l'arche, et puis Dieu fait venir la pluie, le déluge, la terre est détruite. Quand Noé sort de l'arche, la Bible dit, Noé fit une offrande à l'Éternel. Amen. Maintenant suivez. Quand Noé fait cette offrande à Dieu, Dieu inhale l'odeur de l'offrande, du sacrifice. Dieu inhale cette odeur. Et après avoir inhalé l'odeur de l'offrande, Dieu prend un engagement vis-à-vis de la terre. Et Dieu dit à Noé, plus jamais je ne détruirai la terre par la pluie. Plus jamais je ne détruirai la terre. Juste après que Noé ait fait l'offrande. Chers amis, ce sont des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Abraham avait été appelé par Dieu. De par la réponse qu'il avait donnée à l'appel que Dieu lui avait adressé, on pouvait tout de suite comprendre qu'Abraham aimait Dieu.
Parce que Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham obéit, nous dit Hébreux chapitre 11. Abraham a obéi et il s'en est allé. Il a quitté sa famille, il a quitté son pays, il a quitté sa patrie pour répondre à l'appel de Dieu. C'était assez fort. Et puis, Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham. Abraham a tenu, Abraham a persévéré. Et c'est 25 ans après qu'Abraham va avoir Isaac, le fils de la promesse. Vous me suivez? 25 ans après qu'Abraham va avoir Isaac, le fils de la promesse. Maintenant, quand Isaac commence à grandir, Dieu dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que ton cœur aime. Genèse chapitre 22. Tu vas m'offrir ton fils, ton unique, celui que ton cœur aime. Vous connaissez l'histoire. Abraham prend Isaac et ils vont au mont Morija. Et là, Abraham dresse Isaac sur l'autel, prêt à sacrifier Isaac à Dieu. C'est alors que Abraham va entendre la voix de Dieu, lui disant, Abraham, ne touche pas à l'enfant. Regarde, il y a un bélier là. Vous connaissez l'histoire. Mais juste après ça, lisez bien vos Bibles. Juste après ça, Dieu dit ceci à Abraham. Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Alors donc Dieu, j'ai quitté ma famille. J'ai quitté la maison de mon père. J'ai quitté ma patrie pour te suivre. Ce n'est pas suffisant pour que tu dises que je te crains. Ce n'est pas suffisant pour que tu dises que je t'aime. Dieu n'apprécie pas les choses comme nous les apprécions. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'Abraham manifeste l'intention évidente d'offrir Isaac pour dire à Abraham, je vois maintenant. Prenons nos Bibles. En Genèse chapitre 22. C'est peut-être mieux. Genèse chapitre 22, verset 12. Donc, il est écrit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Qui lui disait ça? C'est l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je sais. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais à présent. En fait, c'est comme si Dieu a considéré tout l'itinéraire spirituel d'Abraham. Et puis, là, au moment où Abraham a manifesté l'intention d'offrir son fils, son unique, celui que son cœur aime, c'est là que Dieu va découvrir les entrailles d'Abraham le concernant. Et Dieu va dire à Abraham, je sais maintenant. C'est fort ça. Je sais maintenant. J'étais en train de vous dire, ne plaisantez pas avec cette question de dîme et d'offrande. Ne plaisantez pas avec cette question de don. Regardez même Dieu. Dieu nous donne un indice pour mesurer son amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. C'est-à-dire qu'en fait, si nous voyons de très près, l'amour de Dieu se jauge à travers le don de son Fils. Il y a toujours cette notion de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est comme si le véritable élan de l'amour se mesure à sa capacité et à son aptitude et aussi à sa promptitude à donner, à donner, à donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand le diable veut malmener une vie, alors il conduit cette vie à développer des pensées qui sont mortuaires.
des pensées bizarres, des pensées qui provoquent la stérilité. Non, moi, j'aime pas trop quand les gens prêchent sur l'argent. C'est quel genre de message tu aimes au fond? Parce que, statistiquement parlant, la Bible parle au moins 2500 fois d'argent. 2500 fois d'argent. C'est énorme pour un sujet qui n'a pas l'air de t'intéresser. C'est rare que vous preniez un livre biblique sur les 66. C'est rare vraiment que vous preniez un livre biblique sans qu'il soit question d'argent, de dîmes, d'offrandes ou de sacrifices. C'est rare. Dieu n'a aucun complexe à ce sujet. Il n'y a que la religion qui nous a conduits dans des complexes de ce genre. Amen. Quand Abraham avait commissionné son serviteur Eliezer de Damas pour qu'il trouve une épouse pour son fils Isaac. Vous connaissez cette histoire. Isaac se rend dans la famille, dans le pays où vivait Rebecca. Non, Eliezer se rend dans le pays où vivait Rebecca. Écoutez très bien. Quand Eliezer arrive dans ce pays, il s'arrête à un puits. Et puis il fait une prière. Et il dit ceci à Dieu. La fille qui va accepter de donner à boire au chameau. Vous suivez? De donner à boire au chameau. C'est celle que tu auras préparée pour mon serviteur, mon maître Isaac, le fils de mon maître Isaac. Celle qui va accepter de donner à boire au chameau. Vous savez, un chameau, je ne vous dis pas ce que l'estomac d'un chameau prend, consomme. Maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, est ce qui suit. Et regardez. Une mission aussi importante qui consiste à aller trouver l'épouse du fils de la promesse. En principe, toi, Eliezer, quand tu arrives dans les environs, tu dois prendre un moment de jeûne et prière. Peut-être c'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand tu prends un moment de jeûne et prière, il ne faut pas dire à Dieu, c'est comme signe important. Tu dis celle qui va donner à boire. Qui va donner à boire. Non. On va chercher plutôt des traits de caractère qui dénotent de la qualité d'une certaine spiritualité, de la qualité de la communion, de l'intimité avec Dieu. Mais non, tout ça c'est important. Mais ce qu'il a recherché, c'est sa serviabilité. C'est son élan de cœur. Est-ce que c'est une femme qui est prête à donner? Waouh! Et lui, il se tient là et il observe. Et les jeunes filles arrivent au puits. Et puis, Rebecca se propose de donner à boire au chameau. Il n'y avait pas un seul. Elle donne à boire. Elle donne à boire. Mais elle a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que épouser Isaac, ce n'est pas épouser n'importe qui. Vous savez, il y a des choses, il y a des dimensions auxquelles on ne peut pas parvenir si nous ne posons pas des actes qui leur correspondent. Dis avec moi, tout a un prix. Le salut est gratuit pour nous, mais a coûté cher au Seigneur. N'est-ce pas? Donc, le salut aussi a un. Mais ce n'est pas nous qui avons payé le prix du salut. C'est lui qui a payé le prix du salut.
Mes amis, vous vous souvenez, un jour, une dame du nom de Marie a pris son parfum. La Bible dit un parfum de nard pur. Et elle prend son parfum et elle brise le vase. Et elle répand le parfum sur le Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons. Alors quand elle pose cet acte, première chose, tous les disciples à côté, comme certains d'entre nous ici, sont indignés. Sont indignés. Non mais comment elle a pu faire ça? Ça c'est du gaspillage. Comment elle a pu faire ça? Mais ça c'est du gaspillage. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et le Seigneur leur a dit, restez tranquille. Elle n'a rien gaspillé. Hein. Restez tranquille. Pourquoi vous voyez les choses de cet œil? Restez tranquille. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va dire au sujet de cette femme? Le Seigneur va dire ceci. Partout où l'évangile, vous connaissez bien ça? Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ce que cette femme a fait. Croyez-moi, ce n'était pas la première chose que cette femme faisait. Mais ce jour-là, ça a touché le Seigneur. Pourquoi? Parce que la nature de l'acte qu'elle a posé, elle a donné du parfum de sa vie. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ce parfum. Mais retenez simplement que ça a touché la sensibilité du Seigneur. Au point que le Seigneur a dit, et c'est écrit dans la Bible, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ce que... Donc, en fait, sa démarche a poussé le Seigneur à l'élever au rang d'héroïne. Elle fait partie des héroïnes de l'évangile. Peut-être que elle serait citée dans la Bible, mais sobrement ou modestement, si elle n'avait pas posé cet acte. Mes amis, ne plaisantons pas avec ce sujet. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Et ce n'est pas un sujet religieux, c'est un sujet spirituel. La question de l'argent est spirituelle. Le diable a tout fait pour qu'on regarde ça d'un autre œil. Mais je vous en supplie, ne nous enfermons pas dans des choses qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu. Amen. L'une des alliances majeures que Dieu a traitées avec un humain sur la terre, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec David. Je ne parle pas d'alliance traitée avec un peuple, mais d'alliance traitée avec un individu. Mais comment Dieu fut-il amené à traiter alliance avec David? Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, David a appelé le prophète Nathan. Et David a dit à Nathan, je veux bâtir une maison à Dieu. Parce que Dieu n'a pas de maison. Tout le monde a une maison, mais Dieu n'en a pas. Je veux bâtir une maison à Dieu. Nathan a dit, fais ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est alors que Dieu va rappeler Nathan pour dire non. Reviens. Ce que tu as dit à David là, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. 1 Chronique chapitre 17 verset 7. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai prise au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Verset 10. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Voyez le schéma. David prend la décision de bâtir une maison à Dieu. Dieu dit à David, ce que tu as pris comme décision là, ça me touche.
Tu veux me bâtir une maison? David, moi l'Éternel des armées, je prends l'engagement de te bâtir une maison. C'est pas la première fois que David marche avec Dieu. Mais qu'est-ce qui va toucher Dieu? C'est l'élan de cœur de David. David prend la décision, je veux offrir une maison à l'Éternel. Je veux que l'arche de l'Éternel ait une demeure sur la terre. Ça suffit pour toucher le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu ne joue pas avec les offrandes. Dieu ne joue pas avec les dîmes. Disons ce qu'on peut dire. Pensons ce qu'on peut penser. Regardons autour de nous. C'est vrai, il y a des gens qui font des abus. Mais il ne faut pas jeter l'eau sale avec le bébé. Il ne faut pas, à cause des comportements de tel ou tel, bafouer des principes bibliques. C'est pas parce que le diable cite la Bible qu'on ne va plus la citer. Ou bien? Nous ne nous laissons pas enfermer dans des considérations qui nous rabaissent spirituellement. Et qui nous empêche de voir les choses du point de vue de Dieu. Tu vois, depuis le jour où tu as commencé à déconsidérer ces choses, où en es-tu avec ton argent? Réfléchis, où en es-tu? Où en es-tu avec ton argent? Où en es-tu? Tu as gardé ce que tu veux garder, mais où en es-tu? Quand quelque chose ne marche pas, il faut changer. Tu as été toujours réfractaire. Ah non, moi les dîmes. Ah non, moi les offrandes. Ah non, moi les dîmes. Ah non, moi les offrandes. D'accord. Mais fais le bilan. Tu en es où? Tu en es où? Tu en es où? Dieu est sensible à ces choses. Amen. Dieu dit ceci à David. Et c'est impressionnant. Il dit, je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Alors, quand vous lisez la Bible, faites très attention. À partir de ce texte, jusqu'à ce que Judas soit amené à captivité à Babylone. Quand vous lisez la Bible, faites très attention, il est dit, à cause de mon serviteur, à cause de mon serviteur, à cause de mon serviteur. Donc Dieu fait toujours référence à David, parce que Dieu a tissé une alliance inconditionnelle, s'il vous plaît, avec David. C'est une des alliances qui sont sans condition. Dieu prend l'engagement, je vais te susciter une maison, peu importe. Et Dieu est allé même plus loin. Il dit, même si un de tes enfants sortis de toi fait des bêtises, je vais le châtier, mais je ne lui arracherai pas le trône. À cause de toi. À cause de toi. De par son élan de cœur, de par sa générosité, de par la libéralité dont il a fait preuve vis-à-vis de Dieu, David a fait quoi? David a transmis à sa postérité un héritage qui n'a rien à voir avec ce que tu prépares dans ton testament à toi. Dans ton testament à toi, tu prépares l'héritage de tes enfants. Ton compte en banque qui se trouve là, l'autre qui est là, la maison que tu as construite dans tel endroit, la voiture que tu as laissée ici, l'entreprise ici, ceci. Voici ce qui se trouve dans ton testament. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu laisses à ta postérité ces choses, c'est formidable. Mais s'ils ne sont pas intelligents, ils vont détruire ça un mois après ta mort. Un mois après ta mort. Combien d'enfants n'ont pas dilapidé ce que leurs pères ont souffert pour leur laisser en héritage? Mais il y a un héritage que rien ne peut détruire, même pas la folie de tes enfants. Un héritage que rien ne peut détruire, c'est l'alliance avec Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux donner un héritage à tes enfants, mes amis, si vous et moi nous sommes capables d'inscrire dans nos testaments la grâce de Dieu pour nos enfants, si à notre dernier jour, à notre dernier souffle, nous pouvons dire à nos enfants, on n'a pas
la grande chose à vous donner, je ne dis pas qu'il ne faut rien leur laisser. Mais si nous pouvons dire à nos enfants, on a une maison ici, on a un immeuble là, on a une voiture là, on a un compte en banque là, mais ce que nous avons de plus cher à vous laisser dans notre testament, c'est la grâce de Dieu, c'est l'alliance avec Dieu. Cette alliance, nous vous inscrivons dans cette alliance. Il n'y a rien de meilleur que ça. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien qui puisse garantir la venue de ta postérité que la grâce de Dieu, que l'alliance avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse sécuriser ta descendance que la grâce de Dieu. Comment David est-il entré dans cette alliance? Par le temps. Je veux te bâtir une maison. Tu vois, en fait, tu es mathématicien à ta perte. Tu es calculateur à ta perte. Ce n'est pas avec Dieu que tu vas développer les principes de comptabilité. Trop sage. J'étais en train de dire que Dieu n'a pas de complexe vis-à-vis de l'argent. Et ne jouons pas avec ça parce que ça intéresse Dieu. Amen. Vous vous rappelez, un jeune homme vient voir Jésus et dit, je vais être sauvé. Je vais être sauvé. Waouh! Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit à ce jeune homme? Va et vends tout ce que tu as. Le jeune homme regarde Jésus, il regarde ce qu'il a. Il regarde Jésus, il regarde ce qu'il a. Il dit, non, là, c'est quand même parce que j'ai trop travaillé pour avoir ça. C'est compliqué, je ne me vois pas en train de me débarrasser de tout ça. C'est là que Jésus va conclure en disant, vous voyez, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que Jésus est contre les riches. Jésus n'a absolument rien contre les riches. Mais combien vont être empêchés dans leur élan spirituel, dans leur élan vis-à-vis de Dieu, juste à cause de l'argent? Combien vont être empêchés de marcher avec Dieu correctement? Ananias et Saphira, vous connaissez leur histoire. Ananias et Saphira. Ils vendent leurs champs. Alors que c'était un mouvement de l'esprit à cette époque. Une action du Saint-Esprit à cette époque. Allez, vendez pour que nous puissions partager entre tout le monde. Et tout le monde suivait le mouvement. Ananias et Saphira ont vendu. Mais ils se sont entendus, ils ont fait un conseil de famille rapide, urgent. Et puis Ananias a dit, chérie, tu es sûr qu'on va tout donner? Et Saphira lui dit, mais chérie, on dirait que tu es dans mon cœur. En fait, je pensais à ça, mais j'avais peur de te suggérer ça. Je ne savais même pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Ananias dit, là, j'ai la force maintenant. Je vais aller voir Pierre. Ananias va, il arrive devant Pierre. Il lui dit, apôtre, voici le prix de la vente qu'on a faite de notre champ. Mais vraiment, le projet que vous avez eu là, c'est un bon projet. Voici notre participation. Et on espère que les autres vont faire comme nous. Hein. Et Pierre regarde Ananias et Pierre dit à Ananias, Ananias, à qui tu veux mentir? Tu penses être en train de mentir à un homme? Parole de connaissance. C'est à Dieu que tu mens. Ananias, est-ce que tu étais obligé de vendre ton champ? 1. 2. Après l'avoir vendu, est-ce que tu t'es oublié d'amener l'argent? Tu aurais pu garder ça pour toi. Vous savez, ce n'est pas la peine de donner en murmurant. Dieu ne fait pas de la mendicité. Dieu exerce sa souveraineté. Il est Seigneur. Et il faut qu'il soit traité comme Seigneur. Pierre a dit à Ananias, tu vas mourir avec ton argent. Et puis Ananias tombe. Il meurt. Les instants qui ont suivi, voici Madame Ananias. Quand Saphira arrive, et puis elle voit, il y a des gens, les gens la regardent, mais elle ne fait pas une bonne interprétation de leur regard. Elle croit que leur don a tellement impressionné Pierre
Pierre arrive. Et puis Pierre dit, Saphira. Elle dit, apôtre. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Oui. Et dans sa tête, ça résonne. Les deux deviendront une seule. Donc, c'est un couple de menteurs. Un ment, donc l'autre ment. Parce que les deux sont une même chair. Ça, c'est dangereux. Si ta sincérité ne peut pas sauver ton mari, ou ta sincérité ne peut pas sauver ta femme, c'est que vous êtes un couple en danger. Deux deviennent une même chair, ça ne veut pas dire que les deux doivent pécher ensemble. Ça ne veut pas dire que les deux doivent mentir ensemble. Ça ne veut pas dire non. Ça veut simplement dire que les deux doivent regarder dans la même direction. Mais ça ne veut pas dire que les deux doivent former équipe dans le mensonge. Ça, Ananias et Saphira n'ont pas compris. Les deux étaient unis pour mentir. Unis, inséparables dans le mensonge. Inséparables. Pierre regarde Saphira. Dit, tu sais, ceux qui sont allés enterrer ton mari, c'est eux qui reviennent là. Ils vont aller aussi. C'est là qu'elle apprend que son mari est mort. Ça, c'était à une autre époque. Maintenant, si on fait ça, l'église sera fermée. L'église sera fermée. J'ai fait ce tour d'horizon pour vous indiquer que la question des dîmes, des offrandes, des dons, de la libéralité est une question majeure aux yeux de Dieu. Ne plaisante pas avec ça. Vous vous rappelez, un jour Jésus était dans une synagogue et les gens offraient. C'était au moment de l'offrande. Et puis, les gens faisaient les offrandes, faisaient les offrandes. Quand ils ont fini, Jésus s'est levé. Il dit, vous avez tous offert, mais cette femme veuve, elle a offert plus que tout le monde. Comment a-t-il pu s'intéresser à l'offrande à ce point? Il a accordé son attention à cette affaire. Il a suivi ça de près. Mes amis, il a suivi ça de près. Au point de dire la somme que la femme a donnée. Alléluia. C'est une question importante. Alors, avant de continuer et de conclure, d'où vient que toi, tu es allergique à ce sujet? Ça vient d'où? Pourquoi, quand on parle de bénédiction, tu jubiles? Quand on parle de faveur divine, tu es en extase. Mais quand on parle d'argent, tu dis, ah, si, je savais que c'était pour ça. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Le diable a réussi à maintenir l'Église, pas tous les chrétiens heureusement, mais en tout cas un certain nombre de chrétiens dans cette mentalité. Et en les enfermant dans cette mentalité, il travaille à les appauvrir. Il enferme les chrétiens dans une sorte de cercle vicieux. On paye nos dîmes, on ne paye pas. On paye nos dîmes, on ne paye pas. On fait offrande, on ne fait pas. On ne prend pas ça au sérieux. On ne prend pas ça au sérieux. Combien souvent on n'a pas expliqué. Comme la Bible dit. Vous voyez, tout à l'heure on va faire nos offrandes. On va faire nos dîmes. Mais il y en a qui vont décider de leur offrande maintenant. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal en fait. C'est dans la semaine, avant que je ne vienne au culte,
j'ai déjà arrêté dans mon esprit ce que je vais offrir au Seigneur. Parce que ça fait partie de ma marche avec Dieu. Ça fait partie de l'expression de ma spiritualité. Alléluia. C'est pas juste un acte. Non, il y en a même qui viennent, ils font la main gauche. Bon, main gauche, main droite, comprenez, je ne suis pas dans les formes. Mais je veux dire, quelle importance accordes-tu à ça? C'est un acte d'adoration que de donner. Ça fait partie de l'expression de notre attachement à Dieu. Quand j'ai à donner, je rends gloire au Seigneur parce que c'est un privilège. Alléluia. Quand j'ai à donner, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous croyez que Dieu cessera d'être Dieu si vous ne donnez pas? Non, 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 non. Il reste toujours Dieu. Il a dit, pas au sujet du don, mais de la louange. Il dit, mais si vous arrêtez, même des pierres, c'est pas ce qu'il a dit. Et même des pierres, je peux susciter des louanges. Dans le livre du prophète Agé, il est dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. Dieu n'est pas à court d'argent. Dieu n'est pas à court de moyens. Mais en fait, Dieu nous introduit dans des principes qui gouvernent l'univers. C'est important. Donc, débarrasse-toi de ce complexe, de cette fébrilité ou de cette façon de faire vis-à-vis de l'argent. Le dimanche passé, je vous ai exposé 8 vérités importantes au sujet des dîmes. Je voudrais très rapidement décliner 8 engagements divins relatifs aux dîmes et aux offrandes. Très rapidement. 8 engagements divins. Dis avec moi, 8 engagements divins. C'est un sujet que vous connaissez parfaitement. Parfaitement. Regardez, prenez Malachie. Donc on va prendre Malachie chapitre 3. Et je veux bien croire qu'à travers ce message, de manière définitive, tu seras libéré de ce complexe. Quelqu'un peut dire Amen. N'intégrons pas des choses qui ternissent notre personnalité spirituelle. Et là où il faut un redressement, il faut le faire. C'est impressionnant ce que Dieu dit en Malachie. Dieu va parler de dîmes, Dieu va parler d'argent. Il commence par quoi? Revenez à moi. Il dit revenez à moi. Il veut dire quoi? Repentez-vous. Et puis les gens lui demandent, mais on se repent de quoi en fait? On a fait quoi? On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour qu'on se repente? Ils sont audacieux aussi. Hein. Et puis Dieu dit, mais vous m'avez trompé. Et vous dites en quoi vous m'avez trompé? Et Dieu répond, dans vos dîmes et dans vos Malachie chapitre 3. À partir du verset 7. Je lis. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Là, Dieu ne parle pas d'adultère. Dieu ne parle pas de crime de vol. Dieu ne parle pas de quoi d'autre? De tout ce qu'on sait. Dieu dit, vous m'avez trompé dans vos dîmes et dans vos offrandes. Je vous ai expliqué dimanche passé qu'il y a 3 façons de tromper Dieu dans les dîmes et offrandes. Vous vous en souvenez? Mais rapidement, je voudrais vous expliquer les 8 engagements. Enfin, 8 engagements entre autres que Dieu a pris
vis-à-vis des dîmes et des offrandes. Dis avec moi 8 engagements. Le premier engagement que Dieu a pris vis-à-vis des dîmes et des offrandes, au verset 10, regardez ce qui est écrit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Premier engagement, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Engagement numéro 1. Dis engagement numéro 1. Il dit, mettez-moi. Lisez bien la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est une des rares fois où Dieu se soumet au test de l'homme. Et c'est sur le terrain des dîmes et des offrandes. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Pourquoi Dieu dit ça? Je vous ai expliqué le dimanche passé que payer sa dîme fidèlement et régulièrement, c'est un témoignage de foi. C'est une façon de dire à Dieu, je compte plus sur ta grâce que sur mes moyens. C'est ça. Tant que ce raisonnement, tu ne l'as pas intégré, tu seras irrégulier dans tes dîmes. Parce qu'à certains moments de l'année, dans certains mois, on est tellement coincé qu'on se demande, est-ce que je dois payer la dîme ou pas? Est-ce que si je paye, est-ce que je pourrais finir le mois? Si je paye, est-ce que je pourrais payer mon loyer? Si je paye, est-ce que je pourrais faire ceci? Si je paye, est-ce que je pourrais faire cela? Et donc, quand on est dans un contexte comme ça, la fidélité est éprouvée. La fidélité chancelle. C'est pourquoi il faut, à ce moment précis, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous allez voir. Dieu a dit, à travers David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste, celui qui place sa foi en Dieu. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc le juste, en clair, celui qui vit par la foi. Je n'ai jamais vu celui qui vit par la foi mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. Le juste n'est jamais abandonné et sa postérité ne mendie pas son pain. Voudrais-tu qu'après toi, tes enfants soient des clochards? Non, non. Mais ça ne dépend pas de toi. Peu importe les garanties que tu mets en place, ce qui est important, c'est la sécurisation qui émane de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Le premier engagement que Dieu prend, et c'est touchant, c'est solennel, que Dieu s'abaisse jusqu'à notre niveau, rien que pour nous inciter à honorer nos dîmes, à être fidèles. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça là seulement, là, mettez-moi à l'épreuve. Dis avec moi, premier engagement. Mettre quelqu'un à l'épreuve, ça veut dire aussi testez-moi. C'est ça, non? Ça veut dire testez-moi. Et puis vous allez voir. Alors, testez-moi. Je vous ai déjà dit, enfin pour certains qui s'en souviennent, j'ai mon grand frère qui est linguiste. Et donc, il travaille à la traduction de la Bible dans notre langue maternelle. Et quand il a traduit tout le Nouveau Testament aujourd'hui, il est en train de traduire l'Ancien Testament. Et quand il a traduit l'évangile de Marc, il m'a fait parvenir ça des États-Unis. Et je lisais. Et je suis tombé dans ma langue maternelle sur le mot éprouve-moi. Épreuve. Dans ma langue maternelle. Et là, j'ai découvert tout le poids sémantique de ce mot. Vous savez, dans ma langue maternelle, le mot épreuve, permettez que je le dise dans ma langue maternelle et je le traduirai littéralement. Ça veut dire soïnia. 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 Soïnia, c'est teste-le. Et soïnia, en fait, littéralement veut dire mets-le sur le feu et observe sa réaction. C'est-à-dire mets-le sur le feu et observe sa réaction. Donc, en fait, quand Dieu dit, éprouvez-moi, c'est-à-dire quoi? Mettez-moi dans des conditions qui vous paraissent sans issue. Mettez-moi et faites-moi confiance dans ces situations. Et vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir. À quel moment Dieu suscite des témoignages dans notre vie? Quand nos limites atteignent leurs limites. Quand nos forces atteignent leurs limites. Quand notre intelligence atteint ses limites. Quand nos moyens atteignent leurs limites. C'est là que Dieu se révèle Dieu.
C'est là que Dieu se révèle Dieu. Et il appose sa signature sur les exploits qu'il a accomplis dans notre vie. Et on lève les mains pour dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Dieu autorise que sur le terrain des dîmes et des offrandes, qu'on le mette à l'épreuve. Premier engagement. Deuxième engagement, et non moins sublime, Dieu dit, et vous verrez. Et vous verrez. Waouh! Premièrement, il dit, mettez-moi à dit l'Éternel des armées. Et deuxièmement, il dit, et vous verrez. Vous verrez quoi? Deux choses. Dieu dit, c'est un engagement. Il dit, premièrement, mettez-moi à l'épreuve. Deuxièmement, il dit, vous verrez. On va voir quoi? Premièrement, on va voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est impressionnant parce que le verset, je n'avais pas mesuré ça. Le verset, sous cette image, dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait, waouh! Ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est une rencontre prophétique. Vous voyez? C'est l'image des écluses. Dans certaines versions de Bible, au lieu de parler d'écluses, en anglais on parle de windows, les fenêtres du ciel. Et les écluses, c'est comme une digue qui est rompue. Quand on rompt la digue, donc l'eau jaillit. Amen. Donc, deuxième engagement, Dieu dit, vous verrez. Alors, le verbe voir, c'est un verbe qui veut dire quoi? C'est un verbe qui veut dire que nous serons exposés à quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous rendrai témoin oculaire. Témoin oculaire de quoi? Des grâces que je vais déverser sur vous. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, premièrement. Et deuxièmement, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans ma Bible en anglais, la bénédiction en abondance, c'est blessing without measure. C'est-à-dire une bénédiction sans mesure. Et dans une autre version en anglais, c'est et vous verrez si je ne répands pas sur vous des bénédictions que rien ne pourra contenir. En fait, on est tellement loin de ce que Dieu est capable de faire qu'on pense que ça ne nous concerne pas. Ça te concerne et ça me concerne. Nous sommes toujours prompts à dire, il prend le pauvre de la poussière et il le fait asseoir à la table des grands. Mais comment Dieu va le faire? Comment il va le faire? Comment il va le faire? Alléluia. Sur le terrain des dons et des dîmes et des dons, des offrandes, il ne faut pas jouer. Premier engagement, éprouvez-moi. Deuxième engagement, vous verrez. Vous verrez. Maintenant, regardez. Troisième engagement. Il dit, je menacerai pour vous. On peut continuer? Donc, le premier engagement, éprouvez-moi. Le deuxième engagement, c'est quoi? Vous verrez. Le troisième engagement, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Cette proposition contient deux informations capitales. La première information, c'est la défense de nos biens, la défense de notre patrimoine, la défense de nos possessions, la défense de notre salaire, la défense de ce que nous touchons, que Dieu va prendre. Première information.
deuxième information contenue dans ce verset, c'est que en fait, si Dieu prend la défense, c'est parce que ordinairement et naturellement, il y a des choses qui dévorent nos biens. On ne le sait pas, mais quand tu as ton salaire du mois, avant même que tu ne perçoives ton salaire, il y a un système mis en place par le monde et le diable. Ce système consiste à dévorer tes biens pour que tu ne fasses rien de concret avec ça. Pour que tu ne fasses rien de concret avec ça. Dieu sait ça. C'est pourquoi Dieu dit que si vous me mettez à l'épreuve, non seulement je vous bénirai, et non seulement j'ouvrirai les écluses des cieux, je vous bénirai, mais ensuite, je vais m'interposer pour protéger ce que vous avez. Alléluia. Pour protéger. Il y a 1000 façons pour Dieu de protéger ce que tu as. 1000 façons. Il y a des gens qui pensaient économiser, ils ont acheté une voiture, ils l'ont transformée en taxi. Et le taxi il est tombé en panne. Et finalement, à force de réparer le taxi, l'économie qu'ils avaient pour autre chose est rentrée dans la réparation. Et celui qui était chargé de gérer le taxi a dilapidé l'argent. Il y a un frère qui a engagé sa femme dans une démarche auprès de sa banque. L'histoire se passe en Angleterre. Ils ont eu un crédit de plusieurs millions de francs, de livres sterling. Ils ont ouvert une grande entreprise. Donc, ils ont créé un grand entrepôt en Côte d'Ivoire. Et dans cet entrepôt, ils ont installé des réfrigérateurs de toutes les gammes, anciens comme nouveaux. C'était une affaire formidable. Ils ont fait une étude de marché. Les choses devraient aller. Mais je connais ce frère, plus raisonneur que lui, tu vas mourir. Un frère raisonneur. Sa femme raisonnait moins que lui. Sa femme était anglophone, et lui, francophone. Vous savez, nous les francophones, on est trop cartésiens, trop analytiques, disons plutôt trop critiques. Trop critiques. On a la jugeote. Et on pense qu'on est au-dessus de tout le monde. Mes amis, ils ont investi tout cet argent. C'est une histoire triste que je vous raconte. Parce que ça a provoqué une séparation dans leur foyer. Les parents du frère ont dilapidé tout. Tout! Il a mis un de ses frères comme un gérant. Le type s'est transformé en président directeur général. Avec tous les conforts. Il a décidé de son salaire. Vous savez quoi? Dieu n'a pas protégé ce qu'il avait. Dieu n'a pas protégé. Qu'est-ce qui dévore? Le temps ne nous est pas suffisant pour déterminer et établir l'identité du dévoreur. Passons à un autre point. Quatrième engagement, il dit, et la vigne ne sera pas stérile. Comprends par la vigne ton entreprise. Comprends par la vigne tout ce que tu mets en place, tes projets. La vigne ne sera point stérile. En fait, si tu es correct avec Dieu, si tu es fidèle avec Dieu, le peu que tu vas investir, Dieu va arroser cela. Dieu va bénir cela. La Bible déclare que la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Cinquième engagement. Et toutes les nations vous diront heureux. Non seulement nous verrons, mais les nations verront. Vous voyez? Le deuxième engagement, Dieu dit, et vous verrez. Nous verrons quoi? On va constater. On va être témoins oculaires des grâces que Dieu va déverser sur nous.
Et puis, cet autre engagement, Dieu dit, et les nations vous diront. Alléluia. Et les nations vous diront. Les nations, ça commence par ta famille. Ta famille va constater que tu es béni. Que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. C'est ce que ta famille va constater. Ta famille va constater ça. Le témoignage de ta bénédiction sera étalé. C'est lent. Ça suit un processus. Mais tu sens que la bénédiction s'installe petit à petit. Petit à petit. Vous savez, Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Hier, il y a des choses que tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu es rentré en possession de ces choses. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce que Dieu te donne d'acquérir aujourd'hui se multiplie petit à petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie est en train de se bonifier en fait. Amen. Et il n'y a rien de plus soulageant que quand des gens de l'extérieur viennent constater que l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Quand le témoignage de ta bénédiction sort de la bouche de ceux qui ne sont pas avec toi, c'est que ta bénédiction est authentique. 6e engagement. C'est 6e? 6e engagement. 6e engagement. Vous serez un pays de délices. Ça nous ramène au jardin d'Éden. 7e engagement. Il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. C'est une alliance en fait. Ils m'appartiendront. Il y a des actes que nous posons aujourd'hui qui préparent la voie pour nous demain et après-demain. Vous vous souvenez du message sur les 5 pouvoirs secrets, les 5 pouvoirs discrets, qui s'en souvient? Et un des pouvoirs discrets, c'est quoi? Les présents. La Bible dit que les présents élargissent les voies. Ça fait partie de ce dont nous parlons. Quand tu sais donner à Dieu, quand tu sais donner à l'homme, quand tu sais être libéral, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Et non, Dieu fait beaucoup de choses. Alléluia. Je pense qu'il y a lieu que nous puissions nous asseoir au pied du Seigneur et laisser la parole de Dieu nous assagir. C'est important. C'est important. Ne faisons pas de la retenue avec Dieu. Ce n'est pas le bon endroit pour faire la retenue. Hein. Ce n'est pas le bon endroit. Il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il y a des jours difficiles qui arrivent devant nous. Eh bien, pendant ces jours difficiles, il y a des gens qui n'auront pas à manger, mais toi, tu auras à manger. Il y a des gens qui vont souffrir, mais toi, tu ne souffriras pas. Et comme je vous disais dimanche passé, il y a des enfants qui sont aujourd'hui au collège, qui sont aujourd'hui au lycée, qui sont aujourd'hui à l'université. Mais quand ils vont sortir de l'école, pour trouver du travail, ça va être compliqué. Mais tes enfants à toi, le travail les attend déjà. Tu sais ce qui prépare le chemin de leur travail? Les dîmes et les offrandes. Nous devons comprendre ces choses. Enfin, Dieu dit, et vous verrez. Il commence par vous verrez, il termine par vous verrez. Il dit, et vous verrez la différence. Hein? On peut continuer. Suivez le mouvement, ça facilite. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est un engagement des plus solennels. Mais cet engagement, Dieu le prend sur quelle base? Sur la base de ta fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. C'est à l'égard des gens fidèles, à l'égard des gens réguliers, à l'égard des gens respectueux des principes de Dieu. Dieu prend cet engagement. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que tu fais pour lui. Dieu sait ce que tu fais pour sa maison. Dieu sait ce que tu fais pour son œuvre. Alors Dieu ne permettra pas que tu aies honte. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Dieu ne permettra pas que tu sois dans le manque, que tu sois dans la disette. Dieu se permettra de te secourir parce que son honneur est engagé dans ta vie. Son honneur est engagé dans ta vie. Mes amis, je vous ai dit, depuis que je suis sorti de l'adolescence,
J'ai eu l'occasion d'étudier en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez-moi très bien. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème de visa. Jamais. Au moment même où les pays européens refusaient le visa aux gens, j'ai jamais eu ce problème. Jamais. Quelquefois, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des fois, je vous ai dit, je devrais aller aux États-Unis pour une semaine. Je ne voulais pas partir. Donc, les dossiers qu'ils m'ont demandé, exprès, je n'ai pas fourni certains dossiers. J'arrive à l'ambassade des États-Unis en France ici. On prend mes dossiers incomplets. Et la dame dit, bon, allez-y, on vous enverra votre passeport et puis vous verrez la suite. Écoutez-moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je dis à la dame, je voulais dire à la dame, mais vérifie, on dirait que les dossiers ne sont pas complets. Le Saint-Esprit me dit, tu travailles au consul maintenant. Au consulat ici, tu travailles ici maintenant. Tais-toi. Et je me tais, j'ai rempli le formulaire. Et dans le formulaire, j'ai demandé un séjour de 7 jours aux États-Unis. 7 jours. Mon passeport, on m'expédie mon passeport. J'ouvre mon passeport, visa de 10 ans. Visa de 10 ans. Jusqu'en 2020. Je vous parlais tantôt de mon grand frère qui est aux États-Unis. Mon père n'avait pas les moyens de l'amener aux États-Unis. Dans ma famille, les moyens n'étaient pas au rendez-vous pour l'amener aux États-Unis, étudier là-bas. Juste après sa maîtrise en anglais. Il a étudié aux États-Unis jusqu'à ce qu'il... Aujourd'hui, il est professeur d'université. Mais vous savez comment il est allé aux États-Unis? C'est un couple d'Américains. Ils ont choisi de prendre ses études en charge jusqu'à la fin. Sans que mes parents aient à mettre 5 francs dedans. On s'assoit et on ne comprend pas. Et le Seigneur un jour m'a ouvert les yeux. Mon père, quand il sortait de la maison et qu'il voyait dans mon village, il voyait un étranger qui était dans la rue, lui demande, tu ne sais pas où dormir? Viens à la maison. Viens à la maison. La maison a toujours été ouverte aux gens. Vous savez, Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, logiquement, dès que tu mets le pain sur l'eau, ça pourrit. Ça pourrit. Mais ça, c'est le langage de la foi. Jette ton pain. Jette ton pain. Ce n'est pas le pain physique en fait. Jette ton pain et avec le temps, tu vas voir. Chers frères et sœurs, Dieu a pris des engagements. Ces engagements, c'est pour nous éveiller la conscience. Pour nous faire comprendre que nous sommes capables de jouir d'un certain nombre de prérogatives avec Dieu, pourvu que nous marchions comme Dieu veut que nous marchions, en étant fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse.